prendre sur ce classico. Saïd, je pense à vous parce qu'il y a eu à de nombreuses reprises le mot noyau qui est sorti. Vous le dites depuis le début de la saison. Aujourd'hui, pour vous, Anderlecht n'a pas un noyau à la hauteur. Mais qu'en est-il du Standard de Liège? Et quand je parle à la hauteur, c'est à la hauteur de la renommée du club. Tout à l'heure, Philippe disait qu'il y avait de très bons joueurs. On l'a dit ici à cette émission qu'Anderlecht, intrinsèquement, il y a des joueurs. Mais simplement, ils ne sont pas complémentaires. Et la complémentarité, c'est mon ami Georges qui a soulevé ce point, s'il est d'accord avec moi, Georges. Oui, tout à fait. Voilà, donc cette complémentarité n'existe pas pour le moment. Regardons le Standard. Ils ont sorti un joueur, Carlinos. Il a joué, il a été accepté par le groupe. Il est devenu leader, relayeur. Leader. Qu'est-ce que c'est? Il est en face de moi, Yves. Il peut vous donner les chiffres de chaque joueur, les passes qu'ils lui ont données. Mpoko, 9 passes. Ndongala, 5 passes. Agbo, 6 passes. Bokadi, 5 passes. Laifis, 7 passes. Les ballons arrivaient chez lui partout. Il est devenu le relayeur. Et puis, ça, c'est contre peine. On vient contre Standard d'Anderlecht et on voit le dispositif Marine. Mais d'où il sort? Aucune expérience, aucun vécu avec le groupe et on le met en relayeur contre Anderlecht. Avec Trebel et de Donker, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment voulez-vous qu'on voit les buts, approcher des buts? On a dit déjà, la semaine passée à Charleroi, et c'était Clément qui nous parlait, j'ai dit, vos deux milieux n'arrivent pas à se positionner pour apporter dans l'axe les tirs. Mais hier, pendant 27 minutes, pas une seule occasion, ni d'un côté ni de l'autre. À ce moment-là, on va faire un football sans les buts. Yves, ils sont les gardiens. Yves, vous qui êtes notre homme chiffre, en fait, du côté d'Anderlecht et du Standard, en tout cas peut-être plus du côté d'Anderlecht, on a aligné les joueurs qui, statistiquement, sont peut-être les plus mauvais sur le papier. Non, ce serait impoli et arrogant de dire ça. J'irai plus loin, je te dirais que quand tu prends les chiffres te parlent d'un match de hauteur, d'un match de Champions League. 29 longs ballons, ça n'est jamais arrivé. 16 fautes dans un championnat belge où en général on est à plus de 25 voire 30 fautes, ça n'est jamais arrivé. 36 tacles et 70 réussis, on dirait qu'ils nous ont écoutés, ils ont limité les tacles par 2. Et je vais aller plus loin, 58 ballons aériens quand on a l'habitude d'en regarder 60 ou de mettre le GPS à 70. Ouais. Non, je dirais à l'heure d'aujourd'hui, je postule chez Actiris, je te dis en toute honnêteté, les chiffres mentent, mais j'ai une question directe à poser. En regardant le foot autrement, est-ce que le jeu est organisé, Saïd? Mais ça, qu'est-ce que c'est que l'organisation d'abord? Tu sais, quand on dit qu'en Belgique, par exemple, la circulation routière est organisée, c'est qu'il y a des auto-écoles, il y a des permis de conduire et que chacun respecte. Et qu'en Belgique, on roule à droite et tout le monde à droite. Ou sinon, il y aura des accidents. Mais aujourd'hui, dans la voie, est-ce que c'est les policiers qui est assis à côté du chauffeur? C'est le joueur lui-même? C'est le conducteur lui-même qui conduit. Dans un match, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez me répondre aujourd'hui, est-ce qu'on joue en zone, on joue le marquage individuel ou est-ce qu'on joue le marquage mixte? Dites-moi, aujourd'hui, est-ce qu'on applique? Hier, le but qui a été marqué, on a dit c'est faille. Mais pourquoi? On a dit c'est la prise d'information. C'est quoi la prise d'information? Est-ce qu'on a formé d'abord les joueurs à maintenant développer la vision? Est-ce qu'on a développé aujourd'hui? Hier, c'est une erreur de principe de zone. C'est le marquage dans les 16 mètres qui prend sur un ballon excentré, qui vient, qui prend qui et comment on fait, qui marque, qui couvre. C'est là le problème. C'est dans notre contenu, le contenu du jeu, les principes de jeu n'existent pas. Et on commet beaucoup d'erreurs. Quand un joueur qui a, je ne cite pas son nom par respect, il a joué, et aujourd'hui, un certain âge, je ne le cite pas non plus parce que vous allez le reconnaître, qui a été international, qui vous dit je devais dégager sur le ballon alors qu'il avait 5 solutions, c'est un diablotin. Ils ont peur justement de... Je dégage en tribune. J'aurais dû dégager en tribune un international. Non, alors qu'il y avait 5 solutions. C'est là le problème. Je vous dis, ils ont peur. Ils ont peur. Ils voient pas. C'est l'insécurité la plus totale. Justement, le football, il ne faut pas avoir peur. Mais un joueur de 36 ans international, d'accord, si c'est un jeune qui vient de monter comme Marine, je l'accepte. Mais ça y est, on sait directement de qui vous parlez. Oui, mais je le cite pas par respect. Je vous ai dit expliquer le problème où il y a des incohérences. Quand on met un joueur qui n'a jamais joué dans un classico, et lui va distribuer les balles sur les flancs et dans l'axe. Comment peut-on faire? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre football. D'abord les choix des joueurs, et c'est un éducateur, très bon éducateur. Je vous ai dit que j'aurais souhaité qu'il soit presque chaque semaine avec nous, c'est Philippe Saint-Jean. Et je sais sa qualité. Mais aujourd'hui,
On ne laisse pas des gens comme lui prendre en place la responsabilité technique pour les choix, pour le truc, pour conseiller quand on achète la complémentarité, l'équilibre cher à monsieur Georges Hellens. Émile Benza, une réaction sur ce que vient de dire Saïd. Il a tout à fait raison. Je crois qu'ils ne sont pas libérés justement pour jouer librement sur le terrain. Et surtout que c'est un gros choc. Moi, je me souviens à l'époque, un choc comme ça, on mouillait le maillot, on voyait vraiment des buts. Je me souviens qu'on avait perdu à domicile 1-5, je crois. Et on va gagner chez eux aussi ce même genre de score. Et c'était un derby. C'était pas un derby, c'était un classico. Aujourd'hui, le classico se trouve dans les tribunes, mais plus sur le terrain. Georges Hellens. Mais le même joueur, il fait la talonnade de Madjer. Bah, il croyait que c'était le gardien de but Jean-Marie Pfaff, était là ou quoi? On va laisser réagir Georges Hellens. Votre sentiment sur ce qui a été dit et la rencontre? Personnellement, déjà, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment je dirais presque de destruction. Je n'ai rien vu. Rien qui me permet aujourd'hui de comparer avec le passé. Donc malgré les 3 points, vous n'êtes pas satisfait? Ah non, on ne peut pas me satisfaire avec ça. Hein. Vous savez, quand je vois aujourd'hui que dans ce groupe de joueurs d'Anderlecht, que dans le temps, nous étions à 15 à jouer en équipe première. 15 Belges. Maintenant, on a choisi, on a fait des choix, lesquels pauvres, des choix pauvres. On n'a pas fait des choix intelligents. Donc, quelque part aujourd'hui, Anderlecht, il faut qu'il se mette dans l'idée que le public qui est là ne va pas rester. Hein. Il va à un moment donné se dire, mais on joue avec nos pieds ici. On paye pour rien. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Et ça, c'est inacceptable en ce qui me concerne. Quand je vois jouer ça, je ne veux même pas les voir jouer. Yves, une réaction? C'est le football grinta. C'est en effet des coachs qui ont la grinta, le football grinta. Driss, on appelle ça la grinta. Yves, excuse-moi Yves, de t'interrompre. Ici, Georges peut nous le donner. Vous savez, en Belgique, Reizenbrink, il a été nominé Ballon d'Or en jouant ici chez nous. Pour vous dire que Anderlecht, elle bonifiait ses joueurs. Mais il sortait parmi les 30 meilleurs nominés. Reizenbrink faisait. Oui, mais en 80, je peux vous citer Keulemans, Van Moor, Gerets, Pfaff, Enzo Schifo, Vandenberg. Regardez la liste des nominés parmi les meilleurs. Aujourd'hui, quand on a une équipe nationale top, combien ils sont nominés parmi les meilleurs? Pas beaucoup. Courtois et Dan Hazard. Mais combien? Alors que dans cette période-là, pourquoi ils venaient chez nous? Quand ils ont vu qu'on bonifiait des joueurs comme Reizenbrink qui devient Ballon d'Or, ils sont tous venus. Et c'est des Kals, c'est des Roubaix, c'est Van Roy, des Van Roy, des Muren, des Neskens, des Ariane. Regardez ce que c'est, des internationaux hollandais, allemands qui venaient jouer chez nous. Maintenant, ils partent à l'extérieur. Mais maintenant, nos joueurs, à 15 ans, ils partent. Tu l'arrêtes pas. On a la grinta. Driss, une réaction? On est en train de parler d'Anderlecht, Standard, et puis on dit Anderlecht est malade. Oui, ok, je suis d'accord avec vous. Maintenant, après, à côté de ça, il faut regarder, il y a un travail aussi, la préparation du mercato, l'avant-saison. Il y a eu aussi des choix qui ont été faits. Moi, je vous dis sincèrement, maintenant c'est mon cas. Moi, je vous parle par expérience, je vous le dis. Moi, il y a des joueurs qui ne doivent même plus jouer. Il y a des joueurs qui ne doivent plus jouer, je suis désolé. Vous avez des noms, Driss, ou pas besoin de citer de noms, c'est pas ça. Parce que je sais qu'il y a de la qualité. Parce qu'il ne faut pas tout retirer, il n'y a pas que du négatif. Il n'y a pas que du négatif. Mais il y a des joueurs, eux-mêmes, ne doivent plus jouer. Ils ne joueraient pas en France, ils ne joueraient pas en Angleterre, ils ne joueraient pas en Allemagne, ils ne joueraient pas en Hollande. Pourquoi ils sont en Belgique, ils jouent encore? Pourquoi on ne donne pas la place aux jeunes? Pourquoi on bloque les jeunes? Et les jeunes, ils partent. Donnez la chance aux jeunes. C'est avec des jeunes qu'on va grandir, qu'on va progresser. Et non avec des anciens qui sont encore là, qui prennent la place des jeunes, à l'heure d'aujourd'hui. Donc moi, j'ai encore vu le match de Celtic aussi, Anderlecht Celtic. C'était catastrophique. Je vois les matchs ici, c'était pas bon non plus. Mais c'est pas le problème que des joueurs. Parce qu'il faut critiquer les joueurs, mais il y a un travail aussi derrière. On critique pas les joueurs. Les amis, au contraire, hier, ce qu'on a vu, des joueurs qui sont investis, ils étaient investis, ils sont battus. S'il vous plaît, on va devoir marquer une petite pause publicitaire. On va se retrouver tout de suite après avec les réactions enchaînées de Saïd et de Georges Hellens. Qui me dérange, c'est-à-dire que le Sporting Club d'Anderlecht vient, il y a un an, d'avoir réuni les meilleurs jeunes d'Europe. Et de tous ces jeunes, aujourd'hui, je n'en vois aucun. Alors, quelque part, qu'est-ce que font nos dirigeants? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont aveugles? Ils sont cons? Je dis aujourd'hui, il y a un travail qui n'est pas fait, quelque part, parce que ces jeunes-là, aujourd'hui, j'en mets un toutes les semaines dedans s'il faut. Mais Georges, peut-être qu'Anderlecht se met plutôt comme club formateur
Et du coup, essaye de vendre ses joueurs pour en bénéficier et de recevoir. Écoute, tu les veux. Driss, ouais. Non, allez-y, coach, allez-y. Tu dis que la formation, elle est faite, donc la qualité est liée, puisque tu sors en tant que joueur européen avec la qualité de jeu, et tu laisses acheter encore des joueurs qui n'ont pas cette qualité. Et tu leur donnes cette opportunité de pouvoir espérer prendre à Anderlecht un petit peu de prestige. Moi, je ne suis pas d'accord. Driss. Non, mais de toute façon, moi, j'en reviens là. Comment tu veux les mettre, comment tu veux les vendre? Tu dis en formateur. Tu dois d'abord les mettre en vitrine. C'est un investissement. Oui, mais c'est ce qui s'est passé avec certains joueurs d'Anderlecht. Minimiser l'investissement, maximaliser les gains. D'accord. C'est quoi? C'est avec les jeunes. Tu vas prendre un joueur, un transfert de 2 ou 3 millions. Mais je te fais rien sur Internet, alors je te fais rien. Prends un jeune. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, Anderlecht, ces jeunes, ils les mettent. Anderlecht met plus ou moins ces jeunes en vitrine. On prend l'exemple Tielemans, mais ils n'arrivent plus à garder ce genre de joueurs. Monsieur Hélène est venu sur ça. Il y a 2 ans, il y avait la Young League. Ils ont terminé en finale. Ils étaient en finale. Ils ont été élus, comme Monsieur Hélène savait dit, meilleure école des jeunes d'Europe. Et Anderlecht ne les fait pas monter. Vas-y, dis-moi, s'il te plaît. Ça, dis-moi. Le football, ce n'est pas ça, le football. Le football, il y a d'abord les entraînements, la formation. Puis après, c'est la compétition. On les laisse dans la compétition pour grandir et les vendre beaucoup plus cher. C'est pas des cacahuètes qu'on vend. C'est des joueurs aujourd'hui. Nos joueurs ne dépassent pas les 10 millions. C'est pas normal. Je vous ai dit, Reisenbrink, Ballon d'Or, ici, en Belgique. Le football a régressé, Saïd. Le football a régressé. Yves, une réaction, Yves. Moi, j'ai une question. Effectuer des changements à des postes clés. Carlinhos disparu. Obradovic, on l'a mis, il était malade, le pauvre, tu vois, il a pris limite un petit pont, et on le casse. C'est une question. Remplacer des joueurs clés à des postes clés par des joueurs qui sont entre guillemets secondaires. Quelle influence ça a sur le match, mais aussi sur notre sport? C'est très simple. C'est Émile qui va nous répondre. Émile, il y a un joueur qui est un bon distributeur relayeur qui te donne des ballons et qui te comprend. Et on l'enlève comme entraîneur. Qu'est-ce que tu fais? Je m'enlève aussi. Voilà. C'est tout, c'est simple. C'est très simple. Parce que c'est pas l'entraîneur qui décide, c'est les joueurs à l'entraînement qui décident. Et le jeu, plus il est rapide, plus il est efficace, on ne peut pas enlever. Non. Parce que je me dis, moi, comme entraîneur, si j'enlève joueur, qu'est-ce qui va se passer dans le jeu et comment les joueurs vont apprécier? Mais les joueurs n'apprécient pas. Ils peuvent maintenant se retourner contre toi, tout le vestiaire contre toi, parce que tu es en train de casser toute la machine et les mouvements qu'ils ont. C'est là le problème quand on change. J'ai dit, ils ont enlevé Carlinhos et ils n'ont pas Marine. Touché Standard, pas 27. Mais Standard, vous savez que, si je vous donne les statistiques, c'est une équipe qui jouait par les flancs. Ils ont mis Poku. Ils ont dû le remettre dans l'axe parce que Marine n'allait pas. Mais allez, c'est quoi moi, je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et c'est Windows 2, il faut mettre Windows 10. Les amis, on va continuer à réagir sur la rencontre Anderlecht Standard, mais on va devoir clôturer ce sujet pour passer à notre dossier du soir, les équipes nationales donc en déclin. Mais avant ça, on va faire un petit tour de table et dites-moi ce que vous pensez. Je vais commencer avec Yves de la venue du nouvel entraîneur d'Anderlecht. Je passe mon tour. J'ai besoin quand même, Yves, une réaction. Écoute, je vais être très direct. Je pense que Frutos, et j'en discutais encore hier avec Émile, je pense que Frutos avait fait un choix judicieux en sortant à un moment un joueur et en remontant un certain joueur, et il y a eu un goal. Non, je veux dire la venue de Hein van den Broek. Que penses-tu de ça, Yves? Tu sais, je vais aller directement. On a appelé ça gant, mais c'était le gant de Courtrai. Et là, en fait, quand on entend et quand on voit l'apport que Courtrai va apporter à Anderlecht, ce sera encore le Courtrai d'Anderlecht. C'est tout. Émile Mbenza, que pensez-vous de l'arrivée de ce nouvel entraîneur? Comme mon frère il a dit, il connaît un peu le football belge. Ça a été aussi un ancien joueur, donc j'espère qu'il aura tout son effectif autour. Je pense que c'est maintenant plus à l'intérieur, dans les tribunes, que dans l'effectif qu'il trouvera les Donc il faut fédériser un peu le noyau d'Anderlecht. Je pense pas les joueurs, plus ceux qui vont travailler autour de lui. Tristan Kouz, que pensez-vous de la venue du nouvel entraîneur? L'avenir nous le dira. Donc, juste ça, mais pour vous, votre avis personnel? C'est un gars d'expérience, donc après, on ne peut pas tout jeter de Hein van den Broek. Il a quand même fait du bon travail à Courtrai, il a fait du bon travail à Gand. Donc maintenant, on va voir ce qu'il va nous apporter ici en Anderlecht. Donc ici, il a la trêve nationale qui est là pour lui, ça tombe bien. Ouais. Donc maintenant, il va déjà préparer un peu son équipe et puis on verra bien ce qui va se passer. Georges Lens, vous qui faites partie un peu des meubles d'Anderlecht, est-ce que vous en avez discuté avec le président du club de la venue de cet entraîneur?
Non, absolument pas, parce que bon, je ne suis pas dans, je dirais, dans l'organisation un petit D'accord. peu Oui, mais il peut vous demander votre avis. Oui, mais enfin, de toute façon, il l'aura, hein, parce que Ouais. moi, je suis très, très catégorique à ce niveau-là. Alors, quelque part, parfois, il veut m'éviter, mais enfin, c'est pas grave. Et quel est votre avis concernant l'entraîneur? Moi, à la place de Frutos, j'aurais jamais repris ça. Mhm. Parce que quelque part, reprendre quelque chose qui va mal, déjà à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux changer en te disant, ah, je vais mettre celui-là là, celui-là là, celui-là là? Non, non, c'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille avec de la formation. Et là, ça, j'aurais mieux compris qu'au début de la saison, Ouais. Frutos reprenne le club en charge, puisque, bon, ils sont champions, mais quel titre de champion? Ouais, ouais. Quelle qualité de champion on avait? On rigole là. Quelque part, j'ai vu un Anderlecht champion, mais un Anderlecht moyen, Ouais. pas un grand Et que Anderlecht. pensez-vous de l'arrivée de Van Azenbroek? Je pense que c'est quelqu'un qui peut encore apporter certaines choses. De toute façon, c'est un garçon qui a du caractère, qui a un charisme, qui a des choses, qui sait ce que c'est je l'ai connu en tant que Ouais. joueur. Je me suis toujours dit, voilà quelqu'un que j'aimerais bien avoir dans mon équipe. Dans votre équipe. Parce qu'il a, je dirais vulgairement, il a des couilles. Hein? C'est peut-être pas tout à fait le moment Ouais, de ouais. le dire, mais c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses. C'est quelqu'un qui a envie de prouver quelque chose. Et ça, on a besoin à Anderlecht aujourd'hui. Frutos, de le mettre dans cela, c'était un piège. C'était un piège pour lui, et il n'a pas compris. Saïd Adouche, votre avis sur la venue de ce nouvel entraîneur Anderlecht? Il vient de dire un gros mot, mais ce qu'il avait, c'était vraiment des bijoux qu'il pouvait pour Courtrai. Mais est-ce qu'il aura pour les mêmes? C'est suffisant pour Anderlecht. Ici, la force, sa réussite à Courtrai, ça a été d'avoir choisi des joueurs, une ossature de base avec laquelle il a construit la réussite. Quand il a déménagé à Gand, c'est 7-8 joueurs qui l'ont accompagné. Et c'était son vestiaire qui était construit, avec les automatismes, tout. Et puis il a perdu de ces joueurs-là. Et puis ça a disparu, le jeu a disparu. Les résultats ont disparu. Il a terminé dernier, on le met à la porte. Un entraîneur qu'on met à la porte à la Gondoise va faire un travail de construction Anderlecht. Donc maintenant, il faut lui donner du temps comme entraîneur et lui dire tu vas faire le travail comme tu l'as fait à Courtrai. On te donne du temps, choisis tes joueurs et sors-nous une équipe homogène, équilibrée, avec de la complémentarité et performante au niveau de trucs. Alors là, c'est autre chose. Mais quand on vient lui dire demain tu vas battre le Paris Saint-Germain, je crois qu'on doit aller prendre du chicha alors, hein, les gars.